Bienvenue à ce webinaire sur la filière du tourisme de savoir-faire en Loire-Atlantique. On aura 4 temps aujourd'hui de présentations différents au cours de ce webinaire. Un premier temps qui sera fait par Loire-Atlantique Développement pour vous présenter de façon vraiment très synthétique l'étude qu'on a réalisée en 2025 pour le compte du département de Loire-Atlantique sur la filière du tourisme de savoir-faire. On aura ensuite 2 présentations d'associations, d'abord entreprises et découvertes, puis visiter nos entreprises en Pays de la Loire, avec Solène et Stérène qui sont ici présentes. Et ensuite, on aura une intervention d'Osemoge qui reviendra sur la structuration de la filière du tourisme de savoir-faire qui a été faite sur son territoire. Euh, En préambule, je vous précise que les micros, les caméras peuvent être activés puisqu'on est en nombre restreint, donc évidemment, sentez-vous libre de prendre la parole quand vous le souhaitez. Le PowerPoint vous sera envoyé et vous pourrez aussi bénéficier si vous le souhaitez, de la version communicable de l'étude qu'on a réalisée l'année dernière pour le département. Euh, donc, pour vous représenter un petit peu très rapidement dans quel contexte intervient cette étude qui a été faite par LAD pour le département, en fait, à peu près tous les ans, le département nous demande de réaliser une étude thématique sur une filière donnée. On a déjà fait sur le tourisme social et solidaire, le no-tourisme, et l'année dernière, c'était la question du tourisme de savoir-faire, avec enfin, 2 questions principales. La première, c'est qu'est-ce qui est fait aujourd'hui sur le territoire de la Loire-Atlantique par les entreprises, par les offices de tourisme et par tous les acteurs qui interviennent dans cette filière-là sur la partie visite d'entreprise, tourisme, savoir-faire. Et la deuxième question qui était un peu en filigrane, c'était de se dire, est-ce que finalement le département et par ricochet LAD ont une carte à jouer sur le développement, la structuration, la communication de cette filière. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a réalisé cette étude que je vous présente vraiment très brièvement aujourd'hui. Un petit point de méthodologie d'abord. On a défini ensemble avec le département ce qu'on mettait derrière tourisme de savoir-faire parce qu'on peut avoir des choses enfin, des réalités très différentes. Nous, on a voulu limiter ça aux visites d'entreprise, pas quelque chose qui se voit à l'extérieur, pas quelque chose qui se fait sans cadre, entre guillemets. Donc pour nous, le tourisme de savoir-faire tel qu'on l'a étudié, c'était une forme de tourisme qui consiste en la visite d'entreprise qui ouvrent leurs portes pour valoriser leur savoir-faire auprès du grand public, avec donc une notion de savoir-faire qui est complètement indissociable de l'entreprise qui ouvre ses portes. Et on a souhaité se focaliser sur des offres qui étaient plutôt régulières, donc pas une opération porte ouverte par exemple, une offre de visite qui s'adresse aussi bien aux habitants qu'aux touristes, qui a une vraie démarche de médiation, qu'elle soit faite par une personne ou par un parcours de visite, de la scénographie, etc., avec une offre de visite qui pouvait être gratuite, payante, associée ou pas à de la vente de produits fabriqués par l'entreprise, et donc des entreprises qui sont de tout secteur d'activité, de toute nature et de toute taille. L'idée, c'était plutôt d'écarter en fait de cette étude uniquement les boutiques de produits locaux, par exemple, ou les entreprises qui ouvrent une fois leurs portes au public dans l'année, en dehors de toute opération menée, par exemple, avec Visiter nos entreprises, qui auraient plutôt une vocation, par exemple, d'emploi ou d'insertion ou ce genre de choses. On a d'abord donc fait un panorama de la filière des acteurs pardon, de la filière du tourisme de savoir-faire avec 3 niveaux qu'on a déterminés. Un premier niveau qui est les acteurs tête de réseau, donc avec chez nous principalement entreprises et découvertes et visiter nos entreprises en Pays de la Loire. J'y reviens pas, elles présenteront, Solène et Stérène présenteront leur association respective tout à l'heure. On a ensuite une deuxième strate finalement d'acteurs qui intervient, c'est la strate des acteurs sectoriels, donc avec notamment enfin, les acteurs qui travaillent autour de pardon, du tourisme à la ferme, donc par exemple accueil paysan et bienvenue à la ferme. On va avoir aussi côté Œnotourisme Interloire qui intervient sur la Loire-Atlantique, et puis la Chambre des métiers et de l'artisanat qui intervient chez nous, notamment sur la filière des métiers de bouche et des métiers d'art.
Et puis, on a une troisième strate, les acteurs territoriaux, donc principalement les offices de tourisme qui aujourd'hui interviennent à minima en promotion de l'offre existante, voire pour certains en structuration, en accompagnement des acteurs de la filière. Nous, très à la marge, notamment sur de l'accompagnement à la labellisation tourisme handicap accueil vélo. Et puis, Feu Solutions Éco est associé à la région qui faisait de l'accompagnement des formations sur le volet œnotourisme et agritourisme et qui a lancé aussi, et je pense que Steren vous en reparlera, un AMI régional sur le tourisme de savoir-faire et donc il y avait un rôle de financement de la filière. Donc, notre premier constat, finalement, en termes de cartographie d'acteurs, ça a été de montrer au département que finalement, c'était une filière qui était déjà bien investie, avec de nombreux acteurs qui se situaient soit à des échelons différents, soit sur des thématiques différentes, des secteurs d'intervention différents. Donc, avec deux acteurs généralistes, je l'ai dit, VNE et entreprises et découvertes, et puis des acteurs territoriaux qui en découlent. Des acteurs qui agissent sur la promotion et ou sur le développement. Donc ces deux pans d'accompagnement sont déjà bien présents aujourd'hui sur la Loire-Atlantique, avec deux associations qui en ont fait vraiment leur corps de métier et la région qui intervient en complément grâce à un soutien financier. Donc le premier constat qu'on a eu envie de partager avec le département, c'est de se dire c'est une filière qui est déjà bien investie. Ensuite, on a essayé de se lancer dans l'exercice de faire un état des lieux de l'offre existante, qu'on a résumé ici par une cartographie de synthèse. Alors, on y a mis plein de choses dans cette cartographie. Ça va être à la fois les offres qui sont relayées par les offices de tourisme, par vous, sur vos sites respectifs, dans vos documents de communication. Ça va être les adhérents de visiter nos entreprises et d'entreprises et découvertes. Ça va être les caves touristiques, les adhérents à Accueil Paysan, Bienvenue à la ferme, les participants aux journées régionales de la visite d'entreprise, etc. Donc, ça recouvre plein de réalités différentes. Si on essaie de synthétiser tout ça, c'est à peu près 350 offres qui existaient en 2025, en tout cas sur le territoire de la Loire-Atlantique, dont à peu près un dixième qui était affilié à une association tête de réseau, plus d'une centaine qui étaient liées à un label ou une association agritouriste, enfin du domaine de l'agritourisme, donc cave touristique, accueil paysan ou bienvenue à la ferme, et puis 76 offres qui étaient accessibles uniquement pendant les journées régionales de la visite d'entreprise organisées par VNE. Et en fait, en dehors de ces trois catégories, vous le voyez, 32 plus 76 plus 104, ça fait pas 351. En dehors de ces catégories, eh ben on a en fait tout un tas d'offres qui sont structurées de façon indépendante, qui n'appartiennent pas à un réseau particulier, qui ne s'inscrivent pas dans des opérations événementielles. Et donc, ça montre bien que finalement, aujourd'hui, l'offre de tourisme de savoir-faire, ça recouvre des réalités qui sont très différentes euh, sur le territoire. Euh, Ce qu'on voit, c'est que finalement, les entreprises qui aujourd'hui sont ouvertes à la visite, elles sont de toute taille, de toute nature. Elles sont ouvertes à la visite de façon plus ou moins structurée. Des fois, c'est une fois par an ou quelques fois par an, des fois c'est plusieurs fois par semaine. Parfois on a un guide conférencier, parfois on n'en a pas. Enfin voilà, on a vraiment des typologies de visites très différentes en fonction de la volonté des entreprises et de la capacité des entreprises à s'ouvrir au public. Ces offres, elles sont aussi adaptées à des publics assez variés, des groupes constitués, des scolaires, des jeunes enfants, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'elles sont aussi localisées en corrélation avec les offres touristiques et les nuitées touristiques. On a tendance à plus retrouver d'offres, en tout cas mises en tourisme, sur les zones où on a des dynamiques touristiques plus fortes sur le département. Euh, on constate aussi qu'il y a une corrélation parfois assez forte entre la façon dont l'Office de tourisme s'implique sur la filière et l'émergence des offres sur son territoire. Et on constate aussi évidemment que parfois les offres, elles sont sans lien avec des savoir-faire qui seraient complètement propres à la Loire-Atlantique. On a des activités très généralistes comme la filière brassicole, agricole, etc., qui sont aujourd'hui mises en tourisme. Donc finalement, on se rend compte qu'on a une base très solide et vraiment plurielle d'offres existantes aujourd'hui en matière de tourisme de savoir-faire. On a essayé aussi de faire un autre travail qui est plus
beaucoup plus délicat d'estimer un peu le potentiel de développement de cette filière. Alors, je mets plein de warnings sur cette notion de potentiel de développement parce que ça nous a été remonté par vous, en partie les offices de tourisme, donc ça reste évidemment subjectif. On s'est basé aussi sur un certain nombre de labels qui n'ont pas forcément de vocation touristique à ce jour, notamment les labels Entreprises du patrimoine vivant et Maître artisan. Et puis, on a évidemment parmi toutes ces entreprises des entreprises qui sont emblématiques du territoire, mais qui ne sont pas forcément, qui ne peuvent pas forcément ouvrir à la visite pour des questions d'hygiène, de sécurité, de secret industriel et commercial, etc. Donc, vraiment, on a essayé de se dire qu'est-ce qui, sur le papier, pourrait constituer une offre de tourisme de savoir-faire intéressante en sachant qu'on ne pourrait pas du tout transformer l'essai sur la totalité de ces entreprises un peu pépites, entre guillemets, qu'on a demandé à vous, territoire, de nous faire remonter. Ce qu'on voit dans un premier temps sur cette première approche du potentiel de développement, c'est qu'on a un maillage territorial qui est plutôt bien équilibré, notamment parce qu'on s'est beaucoup basé sur le label Maître Artisan qui est délivré par la Chambre des métiers euh, qui intervient sur enfin, sur tout le territoire départemental. Donc aujourd'hui, finalement, dans ce potentiel de développement à grosse maille, on est à un peu plus de 550 entreprises identifiées dont plus de 400 maîtres artisans et quasiment 150 entreprises qui nous ont été remontées directement par vous. Donc ça veut dire autant de pistes potentielles pour le développement du tourisme de savoir-faire, mais ça ne veut pas dire évidemment 550 offres de tourisme de savoir-faire qui vont émerger dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Donc, ce qu'on peut retenir finalement de ce potentiel de développement, c'est que il est conséquent en nombre d'entreprises et diversifié sur le plan géographique, sur le plan des secteurs d'activité et des tailles d'entreprise. Je pourrais vous redonner le détail par mail si besoin. Ce qu'on a souhaité aussi redire au département, c'est que définir précisément ce potentiel de développement, ça nécessite un travail colossal puisque ça nécessite d'affiner la connaissance des entreprises qu'on a identifiées là dans cette cartographie. Et donc pour nous, il nous paraissait beaucoup plus opportun de nous appuyer sur les associations têtes de réseau qui connaissent très bien le tissu économique et touristique local, pour nous se concentrer plus sur la promotion de l'offre existante, mais j'y reviendrai plus tard. Et puis, évidemment, ce qu'on a souhaité redire aussi, c'est que créer une offre de visite dans une entreprise, ça nécessite un vrai travail que nous, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de mener, qui nécessite un démarchage auprès des entreprises concernées, un accompagnement en ingénierie, qui est aujourd'hui porté par un certain nombre d'acteurs que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, je suis désolée, c'est très rapide, mais pour synthétiser un peu tout le travail qu'on a réalisé, on a fait une petite matrice à FOM. Donc, dans les atouts, ce qu'on a repéré, c'est que on a une filière qui est déjà bien structurée, une offre qui existe qui est déjà assez conséquente. On a bien perçu aussi que le tourisme de savoir-faire, c'était une filière qui était bien prise en considération par un certain nombre d'offices de tourisme qui la considérait comme une filière prioritaire, enfin en tout cas un axe stratégique de développement. On a deux têtes de réseau, donc entreprises découvertes, visiter nos entreprises qui sont aujourd'hui bien identifiées par les territoires, par les offices de tourisme, un tissu économique départemental qui est dynamique, et puis une filière qui est aussi dynamique au niveau régional, au niveau national, puisqu'il y a aussi un appel à projet de l'État sur le sujet. Donc voilà, on voit qu'il y a une vraie dynamique autour de cette filière. Par contre, en termes de faiblesse, on a deux acteurs tête de réseau aujourd'hui, avec certains territoires qui adhèrent à l'un, qui adhèrent à l'autre, qui adhèrent aux deux. Donc voilà, avec potentiellement un manque de lisibilité parfois. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a souhaité faire ce webinaire pour que chaque association puisse bien vous présenter ses modalités d'intervention. On a aussi dit au département que sa capacité financière était assez limitée pour pouvoir investir pleinement le développement et la structuration de cette filière. Et puis qu'on avait un certain nombre de liens qui étaient à renforcer entre têtes de réseau et offices de tourisme qui parfois se connaissent peu et n'ont pas beaucoup l'opportunité de travailler ensemble.
En matière d'opportunités, ce qu'on a noté, c'est qu'on avait notamment un regain d'intérêt ces dernières années du grand public, des touristes pour le local. Donc finalement, le tourisme de savoir-faire qui s'adresse, enfin qui parle vraiment du territoire, c'est une forme de tourisme qui est un peu dans l'air du temps. On a aussi autour du développement du tourisme de savoir-faire un enjeu économique et un enjeu d'attractivité des métiers qui peuvent constituer pour les entreprises concernées des raisons supplémentaires d'ouvrir leurs portes au grand public. On a aussi des destinations voisines qui ont fait du tourisme savoir-faire leur axe stratégique et les Mauges nous en parleront. Donc c'est autant d'expériences sur lesquelles s'appuyer en Loire-Atlantique. Et puis, dans les menaces, on a évidemment noté le fait que chaque office de tourisme avait des priorités différentes et des moyens humains différents à consacrer au développement de cette filière. Et donc, évidemment, on aura forcément, comme sur toute filière, un développement qui ne sera pas homogénéisé, entre guillemets, entre chaque territoire. Et tant mieux, c'est aussi ce qui fait la force de chacun des territoires. On a avec la disparition de solutions éco, évidemment, un risque que certaines des missions qui étaient assurées par cette entité ne soient plus reprises. Et puis, je l'ai dit, sur la question de l'approche du potentiel de développement, on a un certain nombre d'obstacles aujourd'hui. Un, à estimer finement quel est le vrai potentiel, et deux, on ne va pas forcer toutes ces entreprises à s'ouvrir, puisqu'elles ont un certain nombre de contraintes et d'enjeux qui vont limiter, voire empêcher complètement d'ouvrir leurs portes au grand public. Et puis pour terminer, ce qu'on a souhaité dire au département, c'est qu'aujourd'hui, donc la filière, elle était largement couverte en Loire-Atlantique, investie par des têtes de réseau sectorielles, deux associations têtes de réseau et la majorité des offices de tourisme, des acteurs qui sont suffisamment présents, dynamiques et structurés pour pouvoir accompagner le développement de l'offre qui est déjà bien fournie elle-même. Et donc, on a recommandé au département de ne pas faire du tourisme de savoir-faire une filière prioritaire en matière de développement. Ça risquerait peut-être d'ajouter de la confusion, d'avoir un troisième acteur tête de réseau. Et donc, nous, on a conseillé au département de se focaliser plutôt autour de trois grands axes. La communication autour du grand public, auprès du grand public, pardon, euh, côté département, côté LAD, sur nos réseaux sociaux, notre site internet, etc. La sensibilisation auprès des offices de tourisme, et c'est pour ça qu'on organise ce webinaire aujourd'hui. Et puis, la connaissance et la mise en réseau des acteurs principaux de la filière. Côté LAD, nous, on a renforcé nos liens avec VNE et Entreprises et Découvertes ces derniers mois pour être plus en lien, pour connaître plus nos actualités respectives. Et puis, on se dit que sur un certain nombre euh, de projets ou de prises de contact, on pourra probablement être relais entre des acteurs touristiques et des acteurs tête de réseau, par exemple. Voilà. Ah, ce sont des choses qui se feront de façon plutôt informelle, un petit peu à la marge. Voilà pour moi, je ne sais pas si ça appelle des questions à ce stade côté territoire, en sachant que je vous l'ai dit, évidemment, on vous enverra tout ça par mail, ainsi que l'étude complète, en tout cas la partie qu'on peut vous communiquer. Il n'y a pas de questions dans le fil de discussion, mais ah, si Ouais. Jérôme. Vas-y, Jérôme. Mais n'hésitez pas à Bonjour. prendre la Ouais. parole. Bonjour. Bonjour à tous. Du coup, je voulais savoir concrètement, du coup, est-ce que du coup, ça veut dire que vous avez identifié des sujets de communication particuliers, des temps forts particuliers sur le volet communication? Euh, Savoir Non, concrètement, du coup. pas à ce stade. C'est un sujet qui va être traité là au cours de l'année par le pôle communication chez nous. On a quelques idées en tête, notamment rédiger un certain nombre d'articles sur notre site web grand public, articles qui pourront être après, enfin dont le contenu pourra être recyclé, réutilisé pour les réseaux sociaux, mais je peux pas t'en dire plus à ce stade parce que ça reste en cours pour le moment chez nous. Ok. Nous, pour information, donc on a repris le label Vignoble et Découverte suite à l'arrêt du département, donc avec la Fédération des vins de Nantes. Et on veut s'appuyer sur notamment l'événement Vignoble en Seine, Oui. donc voilà, qui est un événement national organisé par la Fédération Vignoble et Découverte. Bah, si on peut se coordonner là-dessus avec le département, ça c'est pas mal. Ça marche, c'est noté.
Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à relever la main après dans le chat si besoin. Je vais laisser la parole à Solène qui va nous parler d'entreprise et découverte. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Ça montre aussi qu'il y a encore un beau potentiel sur le département de visites qui se développe parce qu'il y a aussi une offre, on va dire une offre ponctuelle qui est très développée, mais l'offre régulière, il y a encore des choses à faire. Donc, c'est aussi intéressant de voir tout ça. Et même d'un point un peu plus général, avant que je parle de l'association, dire que au niveau de la Loire-Atlantique et même des Pays de la Loire, c'est une région qui est très impliquée depuis longtemps. Mais si on regarde au niveau national, il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être mises en place et faites pour pouvoir vraiment donner encore plus de place à cette filière. Je voulais juste dire ça en introduction. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, juste pour présenter Entreprises et Découvertes, donc nous, Entreprises et Découvertes, on est en fait l'association nationale pour la visite d'entreprise, c'est-à-dire que notre siège se trouve à Paris, mais on a cinquantaine en région, une dans les Hauts-de-France, une en Auvergne-Rhône-Alpes, une en PACA, une en Nouvelle-Aquitaine, et puis un grand pôle ouest dont je m'occupe avec ma collègue Anne Obino, que certains d'entre vous, je pense, connaissent également. Donc, on s'occupe de la Bretagne, des Pays de la Loire, de la Normandie et du Val de Loire. Donc, c'est vraiment un très grand pôle ouest. Et moi, plus spécifiquement, je m'occupe de la Bretagne et des Pays de la Loire. Je suis située entre Nantes et Rennes. Je suis vraiment sur la frontière. L'association Entreprises et Découvertes, elle existe depuis 14 ans. Initialement, elle se base en fait sur une agence qui s'appelait l'agence ADEF, qui a une expertise de plus de 25 ans en fait sur la visite d'entreprise. Et notre spécificité aussi au sein d'Entreprises et Découvertes, c'est que nous, on travaille vraiment sur deux volets qui sont vraiment égaux chez nous. Ça va être sur le volet qui va concerner le tourisme, entre guillemets, tourisme et culture, et la partie emploi-formation. On a autant d'entreprises qui sont chez nous pour la partie grand public touristique que d'entreprises qui sont chez nous pour la partie emploi formation, pour de recrutement qui sont vraiment des éléments qui sont extrêmement importants pour énormément d'adhérents chez nous. On a au sein de l'association au niveau national à peu près 500 adhérents et nous, on va recouvrir au sein de nos adhérents vraiment tout l'ensemble de l'écosystème de la visite d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va regrouper en premier lieu effectivement les entreprises, qu'elles soient petites comme des artisans d'art qui sont tout seuls, que effectivement de très grandes entreprises comme des ETI qui sont aussi de tout secteur, toute filière. On travaille aussi bien avec des artisans d'art que l'agroalimentaire, que l'UNICEM, par exemple, pour les carrières et les matériaux de construction. Donc, on est vraiment tout secteur et toute taille d'entreprise. On va aussi avoir au sein de l'association, en plus des entreprises, un certain nombre de territoires qui sont impliqués sur la filière, dont certains d'entre vous qui sont présents aujourd'hui. Et puis aussi des fédérations professionnelles qui sont extrêmement impliquées sur la partie emploi-formation. Ça peut être, je parlais de l'UNICEM pour les carrières, ça peut être l'ANIA pour l'agroalimentaire, ça peut être Spiritourisme, par exemple, pour la partie sur les spiritueux. Donc, on a vraiment cette notion, en fait, de plus que d'association, on va dire vraiment de fédération, où on va regrouper l'ensemble de ces acteurs au sein de notre association. On a comment fonctionne l'association. Donc, je vous l'ai dit, on a notre siège social qui est à Paris. On fonctionne avec un comité de pilotage national. Et au sein de ce comité de pilotage national, on va regrouper 30 partenaires nationaux qui sont majeurs, on va dire, notamment donc, la Direction générale des entreprises, avec qui aussi on a beaucoup travaillé, notamment par rapport à la tourisme de savoir-faire, dont on va reparler tout à l'heure. Qui s'est déployé donc sur une dizaine de régions en France. On travaille aussi avec le ministère de la Culture et l'Éducation nationale qui font partie du comité de pilotage de l'association. Et puis également, on a au sein de ce comité de pilotage des entreprises qui sont plus que des adhérentes, qui sont vraiment des partenaires de l'association, c'est-à-dire qu'elles prennent les décisions stratégiques. Donc, ça peut être EDF, ça peut être Fragonard, Terre de Sel, enfin voilà, vraiment des partenaires qui sont vraiment au niveau des prises de décision de l'association. Et puis, on a aussi des réseaux aussi nationaux qui font partie de l'association, comme EPV, donc Entreprise du patrimoine vivant, par exemple, ou l'Institut pour les savoir-faire français, pour les métiers d'art, qui font aussi partie de ce réseau de partenaires nationaux importants.
Ça, c'était pour vous resituer un petit peu comment nous, on se positionne au niveau national. On a vraiment ce positionnement vraiment de fédération sur l'ensemble de l'écosystème et des acteurs de la filière. Au sein de l'association, on a 3 missions. 3 grandes missions. On a d'abord une mission de communication autour de cette filière, donc communication au niveau national. On a notamment donc, notre site internet qui s'appelle Entreprises et Découvertes, hein, qui recense à peu près 4000 entreprises, les 4000 entreprises qui ouvrent leurs portes en France, pareil de tout secteur et de toute taille. Et puis, on a un certain nombre de partenariats, typiquement avec le Routard, par exemple, sur un guide du Routard sur la visite d'entreprise. Ça, c'est la 3e édition. C'était la 3e édition qui est sortie l'année dernière et qui est au niveau national. Et puis, on a d'autres partenariats, comme là, on vient de sortir donc, avec Michelin, la France des savoir-faire, qui est sortie vendredi dernier, qui représente en fait une sélection de 350 entreprises qui ouvrent leurs portes partout en France. Donc là, on est vraiment sur des partenariats de communication au niveau du grand public et au niveau national. C'est vraiment une de nos premières missions, mais ce n'est pas la seule. C'est même, c'était la mission première de l'association, mais petit à petit, on a un peu moins cette mission-là. Notre deuxième grande mission, c'est une mission d'animation et une mission de fédération. J'insiste beaucoup sur cette notion de fédération parce qu'on a aussi ce positionnement un petit peu même si j'aime pas trop le terme, de lobbying aussi au niveau national pour faire vivre cette filière et pour pouvoir la représenter auprès des instances publiques et privées. Je parlais tout à l'heure de la GDGE, mais on fait aussi un travail assez important avec les SDIS, notamment pour toute la partie réglementation sur les ERP, code du travail, etc. Donc, on est aussi là pour faire ce travail en fait de fond auprès des instances nationales. Puis aussi au sein, juste, je termine, on peut revenir en arrière. Et dans cette mission aussi d'animation, on organise typiquement, là, on va avoir le 30 juin notre première rencontre territoriale qui aura lieu au Couteau Morta et à Terre de Sel, qui nous permettent de réunir aussi nos adhérents et nos partenaires au niveau régional. Et puis, on a un certain nombre de formats aussi d'animation qui sont réservés à nos adhérents, comme par exemple les In situ, qui sont un format en ligne qui s'organisent de manière régulière chez des adhérents partout en France et où ce sont des temps d'échange d'une 45 minutes, 1 heure, où on réunit l'ensemble donc, de nos adhérents qui souhaitent échanger pour faire une visite de l'entreprise et échanger avec le responsable des visites, par exemple, sur certaines thématiques et sur certaines problématiques que peuvent rencontrer nos adhérents. Donc, c'est vraiment des temps d'échange et de retour d'expérience que l'on fait au niveau, on va dire, au niveau national entre nos adhérents. Et puis, on a une dernière mission. On a une mission d'accompagnement de tout cet écosystème. On va travailler, l'accompagnement que l'on fait, il se fait auprès de de 3 grands types d'acteurs. En premier, ça va être les entreprises que l'on accompagne sur des phases d'audit de faisabilité. Quand des entreprises ne savent pas comment ouvrir leurs portes et qu'elles ont besoin d'être mises sur de bons rails, on va les accompagner dans ce cadre-là pour leur donner les bonnes préconisations et aussi les bons modèles éco, puisque nous, on a aussi un objectif, un de nos objectifs premiers, c'est de faire que les entreprises qui ouvrent leurs portes le fassent de manière pérenne et que ça réponde à leurs enjeux. Sur les visites d'entreprise, on est sur un modèle qu'on ne peut pas dupliquer, on doit l'adapter à chaque entreprise, donc ça nécessite qu'on calibre à chaque fois le bon modèle pour chaque entreprise selon leur secteur d'activité. Donc sur des entreprises qui ont des projets d'ouverture, on travaille aussi auprès d'entreprises qui ont des projets de professionnalisation de leur dispositif de visite, c'est-à-dire des entreprises qui, par exemple, font de la visite depuis extrêmement longtemps, mais qui se rendent compte qu'elles n'atteignent pas leurs enjeux et leurs objectifs. Donc, on va travailler avec elles pour retravailler leur stratégie, repenser leur dispositif de visite et le rendre plus en adéquation avec leur stratégie et répondre aux problématiques spécifiques qu'ils peuvent avoir. On a aussi au niveau des entreprises tout un volet qui va concerner ce que nous on appelle l'ingénierie de la visite d'entreprise. Donc c'est toute la partie conception, réalisation des parcours de visite, des suivis de dispositifs. Là, c'est les exemples que je vous montre, c'est quelques exemples. Là, on accompagne, on a accompagné depuis quelques années plus d'une centaine d'entreprises sur tout secteur d'activité. Donc voilà, c'est quelques exemples que j'ai indiqués ici. Et puis, on va travailler aussi énormément avec les territoires. Pour les accompagner, alors
Alors, je vais donner un exemple pour que ce soit plus concret. Typiquement, j'ai fait une mission de 3 ans avec la destination Quimper-Cornouailles qu'on a accompagné sur 2 volets. Sur un volet qui concernait vraiment la mise en place d'un diagnostic et d'une stratégie avec la proposition d'une feuille de route pour développer la filière sur leur territoire. Et puis, un autre volet où ils ont souhaité qu'on accompagne 24 entreprises de leur territoire sur cette thématique avec des audits de faisabilité et de professionnalisation. Donc, on accompagne vraiment tous ces types de territoires et aussi tout niveau. C'est-à-dire que ça peut être, on travaille aussi bien avec des offices de tourisme qu'avec des communautés de communes, qu'avec des destinations, qu'avec des départements, qu'avec des régions. On a travaillé avec tous les échelons possibles pour ces mises en place de diagnostics et de stratégies. On accompagne aussi des acteurs autour de différents événements. Tout à l'heure, on a accompagné notamment aux émojis. Emeline, tout à l'heure, parlera de cet événement avec brio, je n'en doute pas. Et puis, ça peut être aussi, je vous ai mis comme exemple, par exemple, Groyer, qui est dans le sud, où on les a accompagnés sur la mise en place d'un événement qui s'appelle le cuir dans la peau. Et dernière partie de nos missions, c'est une mission de sensibilisation et de formation autour de cette filière. Tout à l'heure, Julie a dit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui peuvent indiquer avoir des freins en termes de sécurité, d'hygiène, de confidentialité. On est là aussi pour les accompagner, les sensibiliser, lever les freins parfois à certains endroits où il n'y a pas forcément besoin, où ils se mettent des barrières alors qu'il n'en a pas forcément autant qu'ils le pensent. Donc, on est vraiment là pour faire cette notion de pédagogie auprès des entreprises, du grand public, des territoires, et vraiment pour que tous les acteurs publics et tous les acteurs privés comprennent tous les enjeux et tout ce que peut leur apporter la visite d'entreprise et tous les leviers qu'ils peuvent mettre en place et utiliser pour développer cette filière. Voilà, en rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions. Julie, je te laisse prendre la main. Je vois pas de questions dans la conversation, mais même chose côté office, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup, Solène. Je vous propose qu'on passe la parole à visiter nos entreprises. Hop. Vas-y, Stéphane. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Stéphane Higuin, je suis chargée de développement, animation et communication pour le réseau Visiter nos entreprises. Et je suis accompagnée de Valérie, qui est du coup la présidente de l'association. Bonjour. Donc, Julie, je veux bien que tu passes la slide suivante pour commencer la présentation du réseau Visiter nos entreprises. Merci. Donc, c'est un réseau qui a été créé en 2001 par la région, la CCI Pays de la Loire et un petit groupe d'entreprises qui avait la volonté d'ouvrir ses portes au public. Les missions de l'association VNE, c'est 3 missions principales, c'est le conseil, le développement et la communication. Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises de tout secteur d'activité, de toute taille, qu'elles aient un parcours de visite déjà bien établi, bien ancré, ou qu'elles souhaitent en développer un. Et toute une mission de communication pour valoriser les savoir-faire à l'échelle de la région, notamment avec le guide annuel Visiter nos entreprises en Pays de la Loire, qui est un petit guide qui recense les visites qui sont possibles dans la région, guide édité à 10 000 exemplaires et diffusé dans tous les offices de tourisme. On a ensuite le dispositif priorité régionale emploi qui est en collaboration avec la région, le rectorat de l'Académie de Nantes, là notamment qui est un programme de visite spécialement destiné aux lycéens et apprentis ligériens pour leur faire découvrir les savoir-faire et les métiers et susciter du coup des vocations. Donc on a des entreprises effectivement qui s'investissent aussi bien dans la visite vis-à-vis du grand public que dans la visite vis-à-vis des scolaires. VNE est aussi le partenaire territorial d'Atout France, notamment pour la labellisation destination d'excellence, donc labellisation qui fait suite à la labellisation qualité tourisme. Donc on est en mesure d'accompagner toute entreprise sur la région des Pays de la Loire, sur les référentiels lieux de visite et visites guidées pour obtenir la labellisation destination d'excellence.
Et on a également monté un partenariat avec Neopolia, qui est une association régionale à l'échelle des Pays de la Loire, sur l'AMI compétences et métiers d'avenir, notamment pour renforcer l'attractivité des métiers de l'industrie et du nucléaire, notamment auprès des jeunes. Donc on a vraiment cette volonté d'accompagnement des entreprises pour monter leur parcours de visite, mais aussi ce rapprochement avec les scolaires pour aider les entreprises du coup à susciter des vocations et avoir cette dimension découverte des métiers. Si on regarde la slide suivante sur la configuration de l'association, on est donc à 65 entreprises adhérentes qui sont des entreprises de la région des Pays de la Loire, toute taille, tout secteur d'activité. 21 partenaires qui, pour le coup, sont des offices de tourisme, des organismes de formation, des labels type EPV, des partenaires tels que France Travail et les structures de l'emploi, et de membres de droit que sont la région des Pays de la Loire et la Chambre de commerce et d'industrie qui nous accompagne au quotidien. J'ai remis rapidement les différentes animations du réseau VNE. Donc, on est vraiment un réseau de proximité. Nous sommes basés à Saint-Herblain. On intervient sur toute la région des Pays de la Loire et on accompagne les entreprises sur le terrain. À la fois selon leurs besoins, mais aussi à travers des ateliers partage d'expériences qu'on propose. Donc, ce sont des thématiques liées à la visite d'entreprise où on permet à nos adhérents de se rencontrer, d'échanger, de partager sur les bonnes pratiques de la visite d'entreprise pour que chacun puisse reprendre effectivement les bonnes pratiques et les appliquer dans son entreprise. On a une partie animation du territoire. Les partenaires que nous avons sont effectivement principalement des offices de tourisme avec la volonté de développer le tourisme de savoir-faire pour aussi proposer une autre offre touristique et animer le territoire. On a la partie donc développement, rapprochement, école, entreprise, lycée, collège. Donc là, je vous en parlais tout à l'heure, c'est tout ce qui va être action à destination des scolaires, notamment à travers le dispositif priorité régionale emploi. Mais on a aussi développé une autre forme de visite où là, ça va être de rapprocher les chercheurs d'emploi avec les entreprises. Donc, on a initié un partenariat avec France Travail en début d'année pour justement proposer aussi d'autres types de visites, avec cette fois-ci des visites un peu plus axées recrutement. Et on va avoir toute la partie témoignage et entraide qui peut se raccrocher un petit peu aux ateliers partage d'expérience qu'on a vus précédemment. Concrètement, sur l'accompagnement d'une entreprise ou d'un office de tourisme, on commence toujours par un diagnostic sur site pour permettre en fait d'échanger avec la structure pour comprendre ses besoins et voir comment établir ensuite le processus d'accompagnement. Des visites conseils selon les besoins que peuvent nous remonter nos adhérents. De la charte qualité au label destination d'excellence, c'est-à-dire que voilà, on accompagne vraiment l'entreprise de A à Z, de commencer son parcours de le construire jusqu'à l'obtention potentiellement d'une labellisation destination d'excellence si elle souhaite faire reconnaître sa qualité de parcours de visite. Et puis l'intervention d'experts pour sensibiliser à la visite d'entreprise. Donc régulièrement, on essaye de faire intervenir des personnes experts sur la visite d'entreprise pour permettre aussi justement aux membres du réseau de développer leurs activités. Un petit mot sur les journées régionales de la visite d'entreprise en Pays de la Loire. Julie en a parlé brièvement tout à l'heure. Donc là, pour le coup, c'est un événement annuel grand public et scolaire qui a lieu au mois d'octobre, sur la première semaine des vacances scolaires de la Toussaint et 3 jours avant pour permettre aux scolaires de pouvoir aussi visiter les entreprises. Donc on est sur 10 jours de visite
On est sur un format qui est accessible à toute entreprise de la région des Pays de la Loire, qu'elle soit adhérente ou non à l'association. Tout office de tourisme de la région des Pays de la Loire peut aussi également contribuer à l'événement en invitant les entreprises à nous rejoindre pour cet événement. Et donc l'année dernière, c'était 380 entreprises participantes sur les 10 jours et 11 300 visiteurs. Pourquoi rejoindre le réseau VNE? Je vous ai rapidement remis ce que peut apporter le réseau. Donc, le fait de gagner en notoriété, de valoriser ses engagements RSE, notamment dans le cadre des visites d'entreprise, de bénéficier d'une visibilité régionale, pas de manière ponctuelle, mais vraiment toute l'année, de rejoindre un réseau d'experts pour vraiment partager les bonnes pratiques de la visite d'entreprise et permettre au territoire d'avoir une offre ancrée, et de concevoir et développer des visites d'entreprise de A à Z avec des conseils sur mesure. Et la dernière petite partie, ça va être sur l'AMI Tourisme de savoir-faire. Effectivement, c'est des choses qui ont été brièvement évoquées aussi tout à l'heure. Donc, la région des Pays de la Loire a signé avec l'État l'AMI Tourisme de savoir-faire pour permettre aux entreprises de la région qui souhaiteraient pérenniser une offre de visite, de pouvoir bénéficier à la fois d'un accompagnement sur leur projet, mais aussi de pouvoir bénéficier d'un accompagnement financier pouvant aller jusqu'à 50 000 € pour certains projets. Donc là, l'idée, c'était de vous le présenter aujourd'hui pour que vous, en tant qu'office de tourisme, vous puissiez aussi en faire le relais sur votre territoire. Peut-être que vous avez déjà repéré des entreprises qui ouvrent ponctuellement leurs portes, qui voudraient s'investir davantage dans cette dynamique et de pouvoir leur proposer du coup de bénéficier en fait de cet appel à manifestation d'intérêt et de pouvoir présenter un dossier. Il faut savoir que là, l'AMI est ouvert jusqu'à juin 2027. Voilà globalement pour la présentation de l'association. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on n'a pas de questions dans la conversation. Encore une fois, n'hésitez pas à relever la main ou à intervenir par écrit si besoin. Merci beaucoup, Steren. Et je vous propose maintenant qu'on passe la parole à Osémoge qui va nous faire un retour d'expérience du développement de la filière sur son territoire. Bon, bonjour à tous. Nous sommes trois pour cette visio, donc je vais commencer par me présenter et ensuite mes collègues se présenteront également. Donc, je suis Marlène Orouet, je suis la directrice d'Osémoge depuis novembre 2025 et précédemment, je travaillais déjà sur le territoire de Moche Communauté sur le développement économique. Donc moi, je suis Emeline Corot, donc je travaille à Osémoge déjà depuis quelques années, et notamment sur l'événement C'est quoi ton entreprise depuis 11 ans, donc sur la visite d'entreprise et plus spécifiquement dans les Mauges. Et moi, je suis Clémentine Laurent, je suis en stage à Osémoge pour quelques mois, dans le cadre de mon Master 1, pour accompagner Émilie sur la thématique savoir-faire. Voilà. Donc, pour vous situer Osémoge, parce qu'on on est frontalier de la Loire-Atlantique, mais vous ne nous connaissez pas forcément tous. Donc, on est un office de tourisme créé depuis la loi NOTRe. Notre création est du 1er janvier 2019. Donc, à l'échelle du territoire de Moche Communauté, donc qui a connu une réforme territoriale assez importante au 1er janvier 2016 avec la création d'une agglomération. Les anciennes communautés de communes se sont structurées en communes nouvelles. Et nous qui étions en pays, nous sommes devenus une agglomération. Donc on a 64 communes, 120 000 habitants. Donc voilà. Et l'office de tourisme, il y avait plusieurs offices de tourisme associatifs. Donc voilà. L'idée a été de trouver qu'est-ce qui faisait sens commun en fait à l'échelle de ce territoire, qui est voilà, dans les plus grands bassins industriels en fait. Les Mauges et le Choletais sont les plus grands bassins industriels de la région Pays de la Loire. Donc ce qui a fait sens en fait commun sur ce territoire, c'est le tourisme d'affaires et le tourisme
de savoir-faire. Donc, d'où une orientation en fait politique de notre office de tourisme vraiment sur ces deux domaines. Donc, en plus de nos accueils, enfin voilà, de notre travail classique d'un office de tourisme, on a voilà une orientation très axée entreprise. Donc voilà, notre territoire, c'est entre Nantes, Angers et Cholet. Voilà, on a un bassin industriel qui bénéficie de la proximité de trois autres agglomérations. 6 communes nouvelles, 64 communes déléguées, 1315 km². On est voilà, un territoire assez vaste, bordé par la Loire et par la rivière de l'Èvre qui traverse notre territoire. Les visites d'entreprise, c'est pas que depuis la création de Zemoge, qui est 2019. En fait, il y a eu des prémices dès 2008. À l'origine, c'était l'office de tourisme du canton de Champtoceau qui a organisé les premières visites d'entreprise. Ensuite, il y a eu déjà une petite réforme où 3 de nos communes nouvelles se sont organisées en office de tourisme et c'est devenu l'événement en 2012 « C'est quoi ton entreprise ?» pour ensuite prendre encore plus d'ampleur en 2019 avec à l'échelle des 6 communes nouvelles des Mauges. Donc voilà, ça n'a pas arrêté de se développer sur le territoire. Et ça s'est tellement bien développé que les entreprises ont vraiment intégré en fait la visite d'entreprise que la collectivité, à partir de 2023, a créé également un événement. Donc nous, c'est quoi ton entreprise grand public sur l'échelle de Mauges Communauté. Et la collectivité, en 2023, a créé c'est quoi ton métier, des visites d'entreprise, mais à destination des scolaires, collèges, lycées. Donc voilà. Donc désormais, les deux manifestations en fait se font voilà, pas les mêmes mois, mais en successif. C'est quoi ton entreprise tout le mois d'octobre et c'est quoi ton métier novembre, début décembre. Je laisse la parole à Emeline pour vous présenter. Alors, pour vous donner une idée, en fait, j'ai repris quelques chiffres sur l'événement depuis 10 ans. Pour vous donner une petite idée, donc en effet, au tout départ, on est parti d'un petit noyau d'entreprises et c'est ce qu'il fallait en fait pour commencer avec les plus motivés qui étaient plutôt à la base des petites entreprises, donc soit petites entreprises, des artisans et également des exploitations agricoles. Et en fait, ce nombre, il n'a jamais cessé d'augmenter. Donc, en 10 ans, on a multiplié par 4 le nombre d'entreprises. On a accueilli à peu près 20 000 visiteurs. On a un taux de remplissage qui est de 89%. Alors, il bouge chaque année, mais du coup, sur les 10 années, c'est à peu près ça. C'est généralement très attendu du public. C'est quelque chose qui motive vraiment en fait les visiteurs. Et c'est vrai que les visites, elles se remplissent très, très vite. Pour vous donner une idée, en général, nous, quand on ouvre les inscriptions, donc le 10 septembre, l'année dernière, je crois qu'on avait plus de 1000 réservations en 15 minutes. Donc, en fait, ça va très, très vite. Et c'est vraiment très attendu. C'est quelque chose, le tourisme de savoir-faire, qui est vraiment, je pense, le plus accessible aussi, en fait, au public local, aux habitants. Et c'est ce qui fait que un tel événement fonctionne. On avait fait une petite étude pour voir un petit peu le panier moyen pour les entreprises qui disposaient d'une boutique. Et donc, les gens consomment entre 20 à 40 euros à la sortie de leur visite, sachant que nous, l'événement, il est gratuit pour l'instant. Ce qui est plutôt bien, avec un taux de satisfaction public qui est de 97%. Donc, on est vraiment du coup sur un événement qui plaît beaucoup. Et en fait, on a vu l'événement devenir de plus en plus important au niveau régional. Du coup, là, depuis déjà 4-5 ans, on sent que l'événement a du poids en fait dans le paysage des Pays de la Loire. Et donc ça, c'est plutôt chouette. Donc l'année dernière, pour vous donner quelques chiffres, on était donc à 130 entreprises avec à peu près 38 nouveautés. Donc c'est 4800 visiteurs
accueillis, donc contre 3350 en 2023. Et c'est à peu près donc 550 créneaux de visite, dont 35 entreprises qui étaient complètes en 24 heures. Parce que je vous disais, en fait, il y a un très gros afflux en fait, au moment des inscriptions. Et du coup, on a des entreprises qui se complètent très, très vite. Donc nous, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, donc quand on met en place l'événement, donc on travaille, nous, sur le démarchage, donc avec cette année Clémentine qui est là justement pour toute la partie démarchage qu'on commence à peu près à partir d'avril. Et en fait, on fait notre programme donc là jusqu'en juin. Donc là, on va arriver à la clôture des inscriptions bientôt. Donc on met en place notre programme et on s'occupe de la promotion, de la communication. Et on s'occupe aussi de toute la logistique de réservation, du fléchage des entreprises. Donc c'est vrai que les entreprises, c'est quand même assez chouette pour eux. Ils ont assez peu de choses à gérer et c'est très bien. Enfin, nous, c'est notre métier en fait de faire de la réservation et de faire de l'événementiel. Donc ça nous semblait important en fait que cette partie-là, c'est nous qui la portions et pas l'entreprise. Et donc pour qu'ils puissent suivre en fait les choses, on leur met à disposition un espace en fait extranet du coup lié à notre outil de billetterie pour qu'ils puissent suivre les réservations en direct et avoir donc leur listing de visiteurs avant chaque visite. Donc, ce qui ressortait de leur retour en général sur qu'est-ce que apporte l'opération donc aux entreprises. Donc, c'est surtout l'un des moteurs en fait pour toutes les entreprises, c'est la visibilité. La visibilité, puisqu'en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas connues sur le territoire, qui peuvent être connues au niveau national, international, et en fait, pas connues du tout sur un territoire, ce qui est dommage parce qu'il y a parfois des savoir-faire du coup assez intéressants et uniques. Donc c'est ce qui revient bien souvent, la notoriété, faire connaître son métier, mettre en valeur ses salariés. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important et qu'on voit de plus en plus depuis quelques années. En fait, les entreprises ont vraiment envie de mettre en valeur leurs salariés via ces visites d'entreprise. Et ça, c'est plutôt vertueux en fait. Et c'est un vrai projet d'entreprise qui est porté et par le dirigeant et par les salariés. Du coup, c'est aussi en fait faire du réseau, du coup du réseautage. On va avoir donc on a deux temps forts en fait liés à cet événement. On a un lancement presse qui est tout début septembre, et puis on a également un bilan. Et donc à l'occasion de ces deux moments, en fait, on a quand même pas mal d'entreprises qui participent à ces deux moments, et c'est l'occasion de se rencontrer entre eux et du coup de pouvoir réseauter. Ça permet aussi de toucher en fait des nouveaux clients et de fidéliser des clients, puisque la visite d'entreprise va leur permettre de faire des visiteurs en fait des ambassadeurs. Et ça, je pense que c'est hyper important pour les entreprises. Et puis bien sûr, partager, échanger avec les visiteurs. Donc, nous, pour l'événement C'est quoi ton entreprise? Nos principaux visiteurs, donc, ils sont bien entendu des habitants, donc avec le Maine-et-Loire en premier, Loire-Atlantique et ensuite Vendée. Donc, en moyenne, les visiteurs font à peu près 3 visites par personne, sachant que nous, on borde un peu sur l'événement, on autorise en fait les visiteurs à faire jusqu'à 5 visites sur l'événement tout le mois d'octobre pour pouvoir laisser la place à chacun de pouvoir suivre des visites. Et donc, ce qui ressort sur pourquoi ils viennent, c'est donc bien sûr la curiosité de découvrir en fait les entreprises de leur territoire, l'entreprise qui est juste à côté de chez eux, mais qui n'ont jamais, ils n'ont jamais su ce qui s'y passait derrière les portes, découvrir les métiers, avec des fois, parfois, certains métiers méconnus et rares. Le fait que ça soit à proximité, alors la gratuité des visites aussi qui ressort, et le recrutement qui ressort de plus en plus parce que l'événement permet aussi en fait de pouvoir aller visiter des lieux pour lesquels on pourrait être intéressé dans une recherche d'emploi, que ça soit donc pour des actifs ou pour des jeunes aussi, puisque l'événement, comme il se déroule sur tout le mois d'octobre, on a aussi la période de vacances scolaires qui permet aux familles de venir avec les jeunes passer le pas de certaines entreprises.
Et donc, pour vous donner une petite idée de justement comment on répartit notre travail avec chaque acteur du réseau, nous, donc, on est adhérents en fait aux deux associations, donc Entreprises et Découvertes et Visiter nos entreprises, déjà depuis pas mal d'années. Et donc, on a vraiment des choses différentes avec chacune des deux associations. Avec Entreprises et Découvertes, en effet, moi j'ai suivi une formation il y a quelques années déjà sur l'assistance à la création de circuits de visite. Donc c'était avec Anobino, donc on avait eu un petit module de formation donc théorique et pratique qui me permet aujourd'hui de pouvoir accompagner en fait nous les entreprises qui sont intéressées sur le territoire des Mauges pour développer leur circuit de visite et créer leur circuit de visite, d'avoir un premier palier justement de formation à cette création de visite. Donc ça se retrouve aussi sur l'ingénierie de notre projet en fait de territoire de la visite d'entreprise intégrée à notre politique et donc le développement d'offres de territoire avec notamment la filière chaussures et textiles dont on est en train de voir en fait des projets arriver dont on va vous parler juste après. Pour visiter nos entreprises, donc on coopère en effet sur les journées régionales de la visite d'entreprise, puisque ça tombe dans les mêmes moments, donc on travaille du coup en lien tout le long du démarchage et jusqu'aux visites avec Steren. Et on participe en effet à la promotion régionale de la visite d'entreprise toute l'année et justement au développement de cette visite d'entreprise sur les Mauges. Ça moi. Donc, comme vous avez vu, on travaille ce sujet-là depuis de nombreuses années. 130 entreprises, c'est déjà énorme. Enfin, quand vous avez vu les chiffres à l'échelle de la Loire-Atlantique, nous, on est quand même un plus petit territoire. Donc, on sait que voilà, on arrive maximum. Enfin, de toute façon, on ne voudra pas faire grossir beaucoup plus l'événement parce que c'est déjà énormément de travail. Donc, on a une stagiaire qui est avec nous voilà, de mars à début juillet pour soutenir Emeline, qui ne fait pas que ça à Ozémos, donc qui a bien besoin voilà, d'être soutenue par une stagiaire pour le démarchage, pour voilà, aller chercher des nouveautés, parce que le but, c'est quand même toujours qu'il y ait des nouvelles entreprises, parce qu'on a quand même une très grande fidélité de notre public qui attend ça, qui a envie de s'inscrire, donc soit aux entreprises qu'elle avait loupées l'année d'avant parce que plus de place, mais voilà, ça demande quand même de renouveler notre offre chaque année pour pouvoir voilà, soit séduire un nouveau public ou en tout cas répondre à nos fidèles voilà, qui veulent, voilà, qui sont friands de découverte, de savoir-faire. Et on a également un renfort septembre-octobre. Voilà, on prend une personne en renfort tous les ans parce que gérer 4800 visiteurs, voilà, où même s'il y a les outils numériques pour s'inscrire, il y a aussi voilà, des gens qui ne peuvent pas prendre la visite, donc on fait des listes d'attente. Et quand il y a des désistements, il faut rappeler les personnes qui sont sur liste d'attente. On a quand même beaucoup le premier jour, en fait, toute l'équipe d'Ozémos répond au téléphone pour pouvoir prendre les réservations. Donc c'est vrai que ça demande un engagement assez important en moyens humains. Donc, d'où des réflexions comme effectivement l'événement est gratuit. Voilà, ce qui est quand même globalement peu le cas. Enfin, c'est vrai qu'on a échangé avec OTB, donc en Bretagne, où l'événement est payant. Donc c'est vrai que ça engage davantage le visiteur. Bon, pour l'instant, les élus du précédent mandat n'étaient pas favorables à rendre l'événement payant et nous faciliter peut-être un peu notre organisation technique. On verra avec les nouveaux élus qui arrivent, qui semblent plus à même de pouvoir faire évoluer le dispositif. Mais bon, ça sera pour 2027.
Voilà. Nous, en tout cas, on commence à être dans un rythme de croisière sur l'événement C'est quoi ton entreprise, avec C'est quoi ton métier au niveau de Moche Communauté. Voilà, on arrive à une stabilité. Ce qu'on veut faire, c'est d'aller plus loin, parce que c'est vrai que notre territoire, il est quand même très caractérisé par l'industrie de la chaussure et du textile. Et on veut vraiment, donc on a 9 entreprises du patrimoine vivant. On a un gros projet du musée de la chaussure qui est actuellement à Saint-André-de-la-Marche, de déplacement de ce musée-là et de développement de ce musée-là. Donc on aimerait vraiment travailler plus finement de manière sectorielle pour de la visite d'entreprise, mais ouverte à l'année. Donc voilà, ça sera notre prochain chantier. Bon, c'est quoi ton entreprise payant? Voilà, pour l'interrogation, et travailler de la visite d'entreprise à l'année sur un côté très structurel de notre territoire. Je pense que c'était... Ah oui, on a une petite vidéo. Oui. Pour montrer quelques images. Ah, il n'y a pas de son. Ouais, il y a un petit problème de son. Vous n'entendez pas? Non. Non. Bon, après, les images sont belles, mais... C'est un teaser qu'on a réalisé Ah oui. il y a 2 ans. Qui était diffusé dans les cinémas. Je tente comme ça. On a toujours, enfin, je crois qu'on n'a toujours pas le son, Julie. Non. Alors, pourtant, on est à fond de mon côté. Ouais, bah, c'est pas grave, hein, ça sera sans son. Je vais tenter comme ça parce que je suis pas sûre de savoir faire autrement. Bon, je pense que c'était plus punchy avec le son, Oui. mais c'est pas grave. Hop. Je sais pas si vous avez des questions. En tout cas, on est là pour y répondre. On a endormi tout le monde, peut-être. Non, alors on n'a pas de questions dans la conversation de notre côté. Ah si, on a Anne qui lève la main. Anne, on vous laisse prendre la parole. Bonjour. Moi, je travaille sur le service de développement économique de Grand Lieu Communauté et on a du coup remis en place les visites d'entreprise depuis 2024. Votre témoignage sur Oser Mauges, c'est assez inspirant. On voit que vous arrivez à mobiliser les entreprises de votre territoire. Moi, ma question, c'est dans votre démarchage, d'après votre expérience, qu'est-ce qui fonctionne? Comment vous arrivez à aller chercher les nouvelles entreprises? Peut-être que Clémentine a un peu témoigné, vu qu'elle est en plein dedans. Bonjour, donc pour le démarchage, en fait, ce qui marche le mieux, c'est de présenter toute l'opération, quels sont les avantages, le retour de l'année précédente, en disant que c'est quand même un événement qui s'inscrit bien sur le territoire depuis plusieurs années. Et aussi, on constate qu'il y a plusieurs entreprises qui demandent aussi une rencontre pour qu'on puisse échanger plus longuement sur le dispositif et aussi de voir comment ça pourrait s'intégrer dans leur structure en interne. Dans notre fonctionnement, en fait, nous, on travaille, on a toujours quasiment travaillé depuis 2019 avec le service développement économique, en fait, qui aussi nous permet d'avoir des contacts privilégiés et d'aller toquer aux bonnes portes, en fait, et pas avoir cette barrière aussi qui peut y avoir des fois
du coup, avec l'accueil ou le secrétariat de certaines entreprises. C'est vrai que ce lien qu'on avait, enfin qu'on a toujours eu, du coup, je pense que c'est ce qui fait aussi la force de notre démarchage, parce qu'on on voit aussi que nos collègues du développement économique, ils en parlent aussi en fait lors de leurs rencontres, et ça aide du coup à faciliter le démarchage. Après, c'est vrai que les entreprises qui participent à l'événement maintenant communiquent de plus en plus. En fait, on leur donne un kit de communication et en fait, ils font beaucoup de retours de la visite qu'ils ont réalisée sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook ou LinkedIn. Et ils en profitent vraiment pour se mettre en avant et dire voilà, qu'ils ont été vraiment contents d'être dans l'opération. Et ce qui fait que il n'y a rien de mieux pour nous, parce que ça donne envie aux autres entreprises. Hein. Parce que voilà, le réseau d'entreprises, d'autres le voient. Et c'est vrai que ça permet un peu cette cooptation entre entreprises. Et c'est vrai qu'on participe à tous les clubs de chefs d'entreprise du territoire. Donc, le service développement économique, mais nous aussi à Ozemoj sur notre partie affaires. Donc on en parle, on voit en fait très régulièrement des chefs d'entreprise. Donc on en parle et puis voilà, on utilise. Mais tu connais un tel, il l'a fait, tiens, tu veux qu'il te fasse le retour de comment ça s'est passé chez lui. Voilà, de toute façon, c'est comme ça que ça marche au niveau des entreprises. Mais Clémentine, elle a été dans les entreprises pour en parler plus directement, parce que des fois, juste par téléphone, ça suffit pas. Voilà, ils sont rassurés quand on vient les rencontrer. Et puis, tu as animé un atelier là. La semaine dernière, on a organisé un atelier formation avec plusieurs entreprises qui souhaitaient en savoir plus sur l'organisation d'une bonne visite d'entreprise. Donc, on s'est rendu le temps d'une matinée dans une entreprise participante pour organiser un atelier d'une heure de temps pour présenter tous les bons conseils que l'on pouvait fournir et répondre aux problématiques de chacun, et ensuite terminer la matinée par une visite de l'entreprise dans laquelle on était. Et pour rebondir aussi... excusez-moi. Vous avez réussi à mobiliser du coup plusieurs entreprises sur cet atelier de formation? Oui, une petite dizaine. On était sur une petite dizaine d'entreprises, tous secteurs confondus. Entreprises qui avaient déjà participé à l'opération ou entreprises totalement nouvelles au dispositif également. Et pour rebondir sur ce que disait Marlène, parfois le bouche-à-oreille fonctionne trop bien, puisqu'on a des entreprises qui s'inscrivent formulaire et qui ne font pas partie du territoire parce qu'elles ont eu les coordonnées d'une autre entreprise qui avait fait l'opération. Malheureusement, on ne peut pas les accueillir. Solène, tu souhaitais intervenir? Oui, je voulais juste rebondir pour rajouter un complément. Nous, on voit aussi ce qui fonctionne bien sur certains territoires, c'est effectivement quand il y a la partie tourisme et la partie développement éco, mais aussi quand il y a l'emploi-formation qui s'allie à l'ensemble à ces réunions et on va dire à la mise en place de ces événements-là, pardon. C'est vraiment le côté tripartite, c'est là que ça fonctionne vraiment le mieux et on le voit bien sur d'autres territoires. Avec C'est juste pour compléter. De notre côté, en fait, nous, pour le parallèle en fait, avec c'est quoi ton métier et c'est quoi ton entreprise, c'est pareil, en fait, on travaille ensemble avec ma collègue Daphné. Du coup, on fait un questionnaire en fait, commun au départ pour ne pas les sursolliciter, parce que les entreprises n'aiment pas trop qu'on les sursollicite. Et donc, on a un questionnaire commun qui nous permet en fait, de voir en fait, s'ils sont intéressés par l'une ou l'autre des opérations, par les deux. Ça nous facilite en fait, les choses. Et c'est ce qu'on fait aussi avec les journées régionales de la visite d'entreprise, où du coup, en fait, on les inscrit en fait, sur ceux qui sont sur les mêmes dates que les journées régionales de la visite d'entreprise. Et vous trouvez que d'avoir dissocié du coup ces deux temps, c'est quoi ton métier, c'est quoi ton entreprise, ça facilite l'organisation? En fait, c'est deux choses complètement différentes en fait de travailler sur du grand public et de travailler sur en fait un public captif, collège-lycée. C'est vrai que l'organisation, elle est vraiment très différente. On a essayé d'être plus en commun, mais en fait, ça ne matche pas. Bon, après, Moj Communauté finance l'intégralité des transports scolaires pour la visite d'entreprise dans le cadre de c'est quoi ton métier. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Donc voilà. Nous, étant donné que de toute façon, je pense que ça aurait été difficile pour les entreprises sur le même mois de faire les deux. Donc c'est vrai que c'est bien que ça soit
dissocié dans Dans le temps. dans la suite, mais pas en même temps. Après, nous, c'est 130 entreprises. Je crois que c'était 90 entreprises pour C'est quoi ton métier? 70. 70 Ouais. l'année dernière. 70, ouais. Mais ça représente beaucoup, beaucoup de scolaires. Hein. Et c'est difficile parce que des groupes de classe, toutes les entreprises ne peuvent pas recevoir tout le groupe ou même. Donc voilà, c'est une organisation très, très particulière, le scolaire. Et du coup, c'est vous qui programmez, une fois que vous avez eu toutes les candidatures des entreprises, qui établissez tout le programme du coup. C'est l'ingénierie dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça. Du coup, on a tout le programme là qui va arriver, qu'on va commencer à travailler dès maintenant là, avec Clémentine et qui doit être bouclé donc là pour la fin du mois, qui part chez la graphiste dès tout début juillet. Donc, du coup, voilà, on a tout le programme à mettre en place après, avec donc les différents secteurs d'activité. On a en fait une catégorie que nous, on ajoute dans le programme qui s'appelle les petits apprentis, puisque sur le territoire, en fait, on a plusieurs musées de savoir-faire, donc musée de la chaussure, musée des métiers, ce qui nous permet en fait de valoriser aussi des ateliers famille pendant les vacances scolaires qui sont tournés autour des métiers et des savoir-faire. Vous avez des outils pour vous aider dans cette programmation ou c'est vos cerveaux qui chauffent? C'est nos cerveaux. Ok. Et nous, on fonctionne avec la billetterie WeLogin pour les réservations. C'est la même que votre billetterie Office de tourisme? Ouais, Oui, c'est ça. Et bon, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait cet extranet-là qui puisse être possible pour. Voilà. Et après, on prend aussi pour la durée de l'opération des packs pour SMS pour renvoyer, vous êtes inscrit, voilà. Parce que pour éviter le taux d'absentéisme, étant donné que c'est gratuit, voilà, on peut être susceptible d'avoir un peu plus d'absentéisme. Bon, les gens jouent le jeu, appellent quand même beaucoup pour prévenir, ce qui nous permet de remettre des nouvelles personnes sur les créneaux. Mais on voit quand même d'année en année quand même une progression de l'absentéisme qui peut nuire en fait à l'image de l'opération auprès des entreprises. D'où notre réflexion en fait de peut-être demander un engagement payant, pas forcément excessif, mais vraiment pour aussi que les gens réfléchissent bien, voilà, à être engagés et présents lors de l'événement, enfin de la visite qu'ils ont réservée. Mais bon. Je pense que c'est plus sociétal qu'autre chose, ça. C'est vrai que. On a fait le même constat l'année dernière. Ouais. Donc voilà. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer ce webinaire? Eh ben, a priori pas. Merci à toutes et à tous pour votre participation. On espère que ça a répondu à un certain nombre de vos questions, que ça suscite des interrogations et des envies de mettre en place des choses sur vos territoires. Merci évidemment à toutes nos intervenantes pour leur présentation et leur retour d'expérience. Je vais vous envoyer dans les prochains jours le replay normalement de ce webinaire avec surtout le support de présentation, la version de l'étude qu'on a menée pour le département l'année dernière. Je vous remettrai également les contacts des différents intervenants si vous avez envie de poursuivre les échanges au-delà de ce webinaire. Voilà, on espère que ça vous a plu et puis on vous souhaite une très belle journée et une très bonne saison. Et on vous dit à bientôt.